Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à savoir si effectivement il est possible de chauffer une pièce de gros volume, le volume je vous le donnerai après, avec un unique poêle à masse. Alors la construction de poêle à masse, c'est nous qui l'avons fait. Vous retrouverez facilement la vidéo de la construction de ce poêle à masse sur la chaîne, ainsi que son fonctionnement. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Là, je vais beaucoup plus m'intéresser à son efficacité. Alors, on l'a démarré ce matin. Il est là, actuellement fermé. Bah, j'ai regardé où on en est. Là-haut, on est encore à des évacuations de fumée de presque 90-100 degrés. Le poêle est fermé. Plusieurs choses à dire pour ce genre de chauffage. Déjà, son emplacement, crucial. Crucial. Pourquoi crucial? Parce que ces poêles-là chauffent par, comment dire, par radiation. Ils emmagasinent la chaleur à l'intérieur et après, ils chauffent par radiation. Donc, nous, on l'a mis en plein milieu de la pièce, ce qui permet d'avoir une chaleur qui rayonne autour. Imaginez-vous la même chose contre un mur. Alors effectivement, le mur pourrait chauffer aussi, servir de masse, mais vous chauffez aussi l'extérieur. Donc, une première chose, son emplacement. Après, c'est quand même des poêles qui sont assez volumineux. Hein. Là, encore une fois, il y a une autre vidéo qui vous montre la taille et tout ce qui va bien. Bon, on va commencer à s'intéresser à eau, combustible. Et vous allez voir que chauffer au bois, c'est pas toujours aussi évident que ça. Alors, on va regarder le combustible et après on va regarder quelles sont effectivement les températures atteintes pour un gros volume. Alors déjà, on va s'intéresser au poêle. Le foyer en lui-même, c'est un foyer de 30, 30, 30. Ça va nous servir pour faire le calcul de consommation de bois annuel pour chauffer. Je redis 0,3, 0,3, 0,3. On va considérer qu'on chauffe du 15 octobre au 1er avril et on va faire un petit calcul pour voir ce que ça donne tout ça. Alors, nous sommes en Bretagne et nous allons faire une hypothèse forte. Pourquoi je dis une hypothèse forte? Parce qu'on va considérer qu'on chauffe du 15 octobre au 15 avril et ça tous les jours avec 2 feux par jour. Ce qui nous amène donc à un total de 180 jours de chauffe. Comme je vous ai dit, 2 feux par jour, c'est vraiment c'est beaucoup. Hein. Mais bon, comme ça, vous aurez l'hypothèse forte. Ça nous amène à 9 mètres cubes pour un foyer de 0,3 par 0,3 par 0,3. Ça nous en est, comme je vous l'ai dit, à 9 mètres cubes, ce qui fait 3 stères et de 2,5 à 3 cordes. Alors ça aussi, je ne vais pas discuter du passage des stères aux cordes en fonction du tassage du bois. Et du bois, pas forcément de bonne qualité, puisque vous pouvez brûler de la palette, tout ce que vous voulez. Le but, c'est de chauffer vite et fort pour emmagasiner la chaleur. Je reviens donc à cette hypothèse-là, qui est une hypothèse forte. Parce que si vous chauffez vraiment tous les jours, 2 fois par jour, déjà vous ne serez pas là tout le temps. Donc c'est loin d'être la vraie vie. Mais bon, il faut partir d'une hypothèse, donc voilà mon hypothèse. Alors, je vous ai mis là un chargement typique pour ce type de foyer, c'est-à-dire que nous, on fait ça, on conditionne ça par des sacs comme ça. Maintenant, la question est combien ça pèse, parce que ça, c'est ce que vous allez soulever tous les jours, 2 fois par jour, et je ne parle même pas du fait qu'il va falloir le ranger, donc vous le manipulez une fois de plus. C'est parti, et on va voir ce que ça fait. Zut, 8,5 kg. Voilà, donc on manipule tous les jours 2 fois 8,5 kg. On va regarder ce que ça donne ça sur la période de chauffe. Alors, si on part sur 8,5 kg, vous chargez ça 2 fois par jour sur 180 jours, vous allez déplacer 3060 kg, 3 tonnes. Alors ça a l'air de rien ça, hein, mais quand on est jeune et musclé, tout va bien. Mais quand on vieillit, trimballer 3 tonnes, ça fait beaucoup. Donc voilà, ce que je précise aussi, c'est pour le bois. Je reviens sur le bois. Vous pouvez brûler du bois, pas forcément, alors surtout très sec, hein, ça c'est sûr, mais vous pouvez brûler un peu de tout, même du résineux très sec, parce que l'objectif c'est de monter très très vite en température pour chauffer le foyer et diffuser la chaleur. Donc vous pouvez prendre du bois qui est un peu de moins bonne qualité, ce qui risque de baisser le prix.
Voilà, pour la partie combustible, hein, je vous l'ai dit, hein, 9 mètres cubes, donc une bonne corde à stocker quelque part, à manipuler au moins une fois. Et puis, donc derrière, presque 3 tonnes à soulever, hein. C'est pas rien, il faut savoir que tout ça, c'est aussi des critères à prendre en compte. Côté température, en moyenne, hein, je peux vous dire en moyenne, on tient 18 degrés. Sauf quand il fait vraiment très très froid. Parce que quand il fait très très froid, on tient pas les 18 degrés, ça c'est sûr et certain, il faut un chauffage d'appoint. Donc 18 pour les 19 préconisés. À vous de voir, hein, chacun son confort. Autre chose à laquelle il faut penser, ces poêles-là, enfin du moins celui-là, je pense qu'ils sont à peu près tous pareils, donc pas de cendrier. Donc il faut aussi compter vider le cendrier. Ce qui m'amène à un autre élément pour faire le chargement. Donc là aussi je vous ai fait une vidéo précédemment pour vous montrer comment le charger. Pour le charger et le vider, comptez facilement allez, un petit quart d'heure, donc 2 fois un quart d'heure par jour, une petite demi-heure, pour que vous puissiez bénéficier de votre chauffage. On regarde toujours la température du poêle, hein. Toujours pas abaissé. On va dire que là c'est le T0, puisque le poêle a brûlé, temps 0. Et je vais prendre régulièrement maintenant la température de peau, de rayonnement du poêle. Et voir ce que ça donne. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'intéresser aux températures du poêle. Alors, vous allez suivre, voilà, vous voyez mon point là? Attendez, vous voyez peut-être pas bien. Si, ça y est, vous voyez là, je bouge, je vais me mettre autour du 0. Là. Donc, je vais déjà vous montrer comment font les fumées. Les fumées, elles font ça. Alors, je vais essayer de prendre les deux à la fois. Voilà. Là, c'est très très chaud. 104, elles font ça. Elles descendent. Elles font le tour par le dessous. Elles remontent par là. Vous voyez là sur le côté un machin. Elles remontent. Et voilà. Elles passent par là. Donc là, on est à une cinquantaine de degrés, 50-60 degrés. Elles font ça. Elles remontent par là. Elles remontent par là. 50 degrés. Et on va laisser le truc prendre. Voilà. Pour finir par s'échapper par là. Donc on a une belle petite température d'une cinquantaine de degrés. Alors qu'il y a encore de la braise. Voilà. Mais c'est sur la fin. On va regarder derrière. Si c'est homogène. Alors sur les côtés. Oui. 46, 50, un petit peu moins. Hein. Et derrière, l'arrière du poêle, pardon, je ne sais pas si vous allez le voir. C'est pas très simple. Si, ça y est. Voilà. Ah zut, la lumière, c'est un peu pénible. Mais voilà. 47, 50 degrés. Donc, à T0, c'est-à-dire qu'il a déjà chauffé à fond, comment dire, brûler le bois. Là, maintenant, on est dans la partie émission-radiation. Et on va prendre la température régulièrement pour voir ce que ça donne. Comme je vous dis, hein. Le reste de la braise, vous voyez, il n'est pas encore éteint. Une heure et demie après, il fait toujours 50 degrés en température de peau. Tout est quasiment brûlé. Les 50 degrés, on les retrouve sur les évacuations de fumée. Donc on peut dire que c'est homogène. Voilà, une cinquantaine de degrés. Prochaine mesure dans 3-4 heures. Et voilà, nous sommes maintenant 5 heures après, 5 bonnes heures. Le feu est complètement éteint, vous voyez, le foyer est fini. Par contre, température, on est toujours à, je ne sais pas si vous voyez bien, on est toujours à 47-50 degrés. Donc là, il radie toujours à 47-50 degrés. Un petit peu plus chaud par là, hein. On va regarder derrière. Derrière, on ne le voit pas bien, mais il est même plus chaud, il est à 50. Voilà. Derrière, il est à 49-50 aussi, même, ouais, 50. Voilà. On va reprendre la température avant la fouette de la soirée. Mais là, il irradie tranquillement. Il rayonne. 50 degrés. Voilà, une nuit complète à passer. Ça fait 10 heures maintenant que le feu avait été allumé. On va aller voir là-haut. Il reste encore une bonne trentaine
Une trentaine de degrés, on va vérifier ça. Et voilà, effectivement, 35, 40. Au bout de 10 heures, vous voyez, il y a encore une bonne entre 30 et 40 degrés. Il continue à rayonner. Au bout de 10 heures, bon, 40 degrés, hein. C'est très très doux. Voilà ce qu'il en est pour la partie accumulation de chaleur. Voilà, donc il est temps qu'on en arrive à la conclusion. Donc là, ce que je ne vais pas faire, c'est que je ne vais pas compter le prix d'investissement du poêle, qui sont des poêles qui sont quand même assez chers, hein. Vous trouverez vous-même les prix sur internet. Il y en a de toutes les... Comment dire, de tous les prix, mais globalement c'est quand même bien cher. Pour une température avoisinante de 18 degrés dans la pièce, ça c'est des constats. Aujourd'hui, le coût moyen de bûche, moyenne qualité aussi, en 0,3, donc en 30 cm, c'est 70 € en Bretagne. Je ne sais pas combien ça coûte par chez vous. Il faudrait 9 stères. Alors ça, c'est vraiment beaucoup, 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 hein, parce que je vous ai dit, hein, c'est 180 jours de chauffe 2 fois par jour, c'est quand même une demi-année, quoi. Bon, je pense qu'ici, vous pourriez, on peut réduire à 6, hein. Bon, on va rester sur nos 9, puisqu'on a dit 9. Ça fait quand même 630 €, hein. Mais encore une fois, avec 9 stères. 6 stères, ça changerait complètement la donne. Et ça, tout ça, c'est dû au fait que je suis parti sur 180 jours de chauffe avec 2 fouets par jour, ce qui est largement exagéré. Je pense que, en toute honnêteté, aux alentours de 500 €, c'est bon. Par contre, ben, toujours en restant sur ces hypothèses-là, on est quand même à 3 tonnes à soulever. Toujours, hein, 180 jours, les 9 stères. Il faudra aussi une demi-heure par jour de nettoyage du poêle, c'est sûr. Il vous faut, bah, toujours dans l'hypothèse des 9 stères, les 9 mètres cubes de stockage. Donc ça, c'est chez vous à l'extérieur, au sec, où vous voulez. Et le tout pour chauffer 54 mètres carrés. Donc avec de 40 au plafond, ça fait un volume de 130 mètres cubes. Donc voilà, cette hypothèse-là est vraiment très forte, hein, très très forte. Alors après, je suis pas non plus en montagne, je sais pas combien de jours vous chauffez, il faut adapter tout ça. Je pense que nous, on consomme plutôt 6 ou 7, hein. Je crois, parce que, ouais, 6 ou 7. Mais bon, j'ai fait le calcul complet pour que vous soyez sûr. Donc 6 ou 7, vous arrivez à peu près à 500 €. Voilà, ce n'est qu'un exemple. Tout ça, c'est adapté avec vos propres données. C'est pour que vous puissiez voir quand même ce que ça représente. Et puis maintenant, il est largement temps d'aller vous mettre les pieds au chaud devant une belle petite fouée et une chaleur douce d'un poêle de masse. Allez, ciao à tous et à toutes.